Pharaon, à un moment donné, il était tyran. Et chaque tyrannie, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle par Pharaon. Donc Pharaon, il a dit « Ana rabbukum al-a'la » je suis votre Seigneur. Et il y a des gens, ils ne vous disent pas, aujourd'hui il y a des entités comme de grands États qui ne le disent pas clairement. Ils ne disent pas « je suis votre Seigneur ». Ils ne disent pas ça. Mais ils disent « nous sommes les maîtres du monde ». Vous pouvez écouter tout le monde, nous pouvons faire un embargo sur n'importe quel pays, nous pouvons décider de l'avenir d'un pays, nous pouvons asphyxier l'économie d'un pays, nous pouvons... Donc nous sommes les maîtres du monde. Ces gens-là, ils se prennent pour l'Ilah, ils se prennent pour les dieux sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces gens-là, c'est des pharaïnes. Et sachez une chose, quand on arrive au paroxysme de la tyrannie, Allah subhanahu wa ta'ala, là, il va agir. Quand on arrive au paroxysme de la tyrannie, Allah, il va agir. Allah, il va déployer des forces pour mettre fin à ce paroxysme de tyrannie. Bismillah, wa sallallahu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani akhawati, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous allons, Inch'Allah, continuer sur le Youssouf. Nous sommes arrêtés la dernière fois sur la sagesse derrière le rêve du roi. On a expliqué ce que c'était le rêve. On a expliqué que quand Allah subhanahu wa ta'ala il te comble de ses bienfaits, ne gaspille pas. Okay? Ne gaspille pas parce que c'est très important, peut-être dans le futur. Et c'est ce que dit le rêve. On a expliqué aussi que des fois, il y a des gens qui utilisent le savoir de certains pour grimper dans l'échelle sociale. On a expliqué ça. On a expliqué aussi le fait que des fois, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il veut sortir quelqu'un d'une situation difficile, qu'est-ce qu'il fait? Il n'envoie pas une armée. Un rêve a suffi pour faire sortir Yusuf alayhi salam de prison. C'est très important de comprendre ces concepts-là, parce que c'est les concepts qu'il y a dans le Coran al-Karim. Yusuf alayhi salam, il a refusé de sortir de prison tant que le jugement de son affaire ne soit pas remis à jour. C'est-à-dire, il dit, moi je veux bien sortir, mais je ne veux pas sortir parce que le roi il me dit, allez, tu vas sortir. Non, moi je veux sortir à condition qu'on définisse où sont les responsabilités. Moi je suis injustement emprisonné, et donc je voudrais qu'on dise la vérité aux gens, enfin, la vérité dans la société, pourquoi je suis emprisonné. Il a été injustement emprisonné. Et là, il y aura un dialogue. Là, il y aura un dialogue avec les gens qui ont tenté Yusuf, alayhi salam. الملك يدي وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Quand le messager arrive chez Youssef, il lui dit reviens chez ton maître, et demande-lui qu'est-ce qui s'est passé réellement avec les femmes qui se sont coupées les mains, la main. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Dites-nous la vérité. Ces tentatrices de Youssef, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et le roi, il va les faire venir. Ok? Le roi va les faire venir. Alors, il y a une remarque sur laquelle on va revenir, Inch'Allah. Et وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلن سبع عجاف. Allah subhanahu wa ta'ala dit le Malik. C'était le temps des pharaons, mais il n'a pas dit Pharaon. Il dit le Malik. Dans l'Ancien Testament, on dit c'est Pharaon. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il différencie entre Pharaon, surtout Pharaon, comme on a dit dans le Coran, c'est une mauvaise entité. Et là, il dit le Malik. Le Malik, c'est parce que justement, il était magnanime, parce que justement, il était quelqu'un de sage, parce que justement, Pharaon, à un moment donné, il était tyran. Et chaque tyrannie, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle par Pharaon. Donc Pharaon, il a dit « Ana rabbukum al-a'la » je suis votre Seigneur. Et il y a des gens, ils ne vous disent pas, aujourd'hui il y a des entités comme de grands États qui ne le disent pas clairement. Ils ne disent pas « je suis votre Seigneur ». Ils ne disent pas ça.
Mais ils disent, nous sommes les maîtres du monde. Vous pouvez écouter tout le monde, nous pouvons faire un embargo sur n'importe quel pays, nous pouvons décider de l'avenir d'un pays, nous pouvons asphyxier l'économie d'un pays, nous pouvons... Donc nous sommes les maîtres du monde. Ces gens-là, ils se prennent pour l'Ilah, ils se prennent pour les dieux sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces gens-là, c'est des pharaïnes. Et sachez une chose, quand on arrive au paroxysme de la tyrannie, Allah subhanahu wa ta'ala, là, il va agir. Quand on arrive au paroxysme de la tyrannie, Allah, il va agir. Allah, il va déployer des forces pour mettre fin à ce paroxysme de tyrannie. Parce que celui qui détient le pouvoir absolu dans Dunya, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a le pouvoir, ou on a le savoir, il ne faut pas être tyran sur les gens. Il faut faire très attention. Je reviens sur l'histoire de Youssouf alayhi salam avec ses tentatrices. Donc lui, il veut la vérité. Al-Malik, il va les convoquer, ces tentatrices-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec Youssouf? Dites-nous la vérité. Et là, on dit que Zalikha, celle qui a tenté Youssouf, qui était l'épouse du ministre, qui a tenté Youssouf, qui a fermé les portes, elle dit Hasha lillah, loin de là, c'est pas lui le fautif, c'est moi qui l'ai tenté. Pourquoi? Parce que Zalikha, là, elle est sortie de cette opulence dans laquelle elle était et elle a retrouvé le chemin d'Allah. Et des fois, vous voyez, des fois, comme dit Ibn al-Qayyim, on passe par une situation difficile, on passe par un péché, et ce péché va nous faire regretter, et va nous montrer la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, on se prend pour je ne sais pas qui, des fois on se prend pour le meilleur du monde. Pourquoi? Parce qu'on a fait 2 raka'at avant le Fajr. Ou parce que je me suis levé à Salat al-Fajr pendant des jours successifs. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. Ne donne pas pour recevoir et ne dis pas que tu as fait. C'est pas bon. Ne rappelle pas aux gens ce que tu as fait pour eux. Ne rappelle pas à Allah que moi je suis le meilleur des musulmans. Fais attention, parce que les cœurs sont entre les doigts d'Al-Rahman. Sont entre les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut les tourner comme il veut. Donc il faut faire attention. Là, Zalikha, elle s'est repentie à Allah. S'est repentie, elle est devenue très pieuse. Et elle va reconnaître son erreur, elle va reconnaître son péché. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق. الآن حصحص الحق, la vérité a éclaté. Mais regardez le Coran, des fois, il utilise des mots très forts qui ont un son qui, quand il tombe sur l'oreille, hasa, 2 lettres par lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala définit l'éclatement de cette vérité. Et ça fait un son sur l'oreille extraordinaire. وجاء ربك دكا دكا وجاء ربك والملك دكا دكا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. Regardez, ces 2 lettres, إذا زلزلت الأرض زلزالها. C'est des petits termes, en fait. 2 lettres, Allah subhanahu wa ta'ala crée à travers ces 2 lettres quelque chose, un ressenti très fort. On ressent l'ampleur de la chose. L'ampleur de la chose sur l'être. الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي, c'est moi qui l'ai tenté. وإنه لمن الصادقين. Et Youssouf, c'est un véridique. Ainsi, pour qu'il sache que je ne l'ai pas trahi, بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. Je ne l'ai pas trahi, je ne l'ai pas volé la vérité. Pendant qu'il n'était pas là, pendant ces années où il était en prison, je ne l'ai jamais trahi. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée jamais les traîtres. Jamais. وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. Et je ne veux pas innocenter mon nafs, mon âme. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Écoutez bien. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. Je ne m'innocente pas parce que l'âme est des fois elle est incitatrice au mal.
Et Allah subhanahu wa ta'ala, heureusement qu'Allah est pardonneur et qu'il est miséricordieux. Parce que si nous, on se laisse aller à notre âme incitatrice au mal, et qu'Allah ne pardonne pas, vraiment, on n'aura pas une conséquence heureuse. Et là, on va s'arrêter sur les âmes qu'il y a dans le Coran. De quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il cite l'âme, il y a trois sortes d'âmes dans le Coran. L'âme incitatrice au mal, et il l'a cité ici, في سورة يوسف, mais il l'a cité aussi في سورة المائدة, où il dit فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. Quand il parle de Habil wa Qabil, les deux enfants de Adam, celui qui a tué son frère, pourquoi? Son âme incitatrice au mal l'a forcé, enfin l'a amené à tuer son frère. Si tu écoutes النفس أمارة بالسوء, il faut la cadrer, il faut la prémunir et la cadrer. Alors comment tu cadres? وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ton nafs, c'est comme une fleur. Comment tu l'abreuves? Est-ce que tu l'abreuves par une eau pure ou tu l'abreuves par une eau sale? Si tu abreuves ton nafs, qui est une fleur offerte par Allah subhanahu wa ta'ala par une eau pure, si tu la cadres, si tu l'éduques, ce sera quelque chose, tu verras les conséquences. Mais si tu l'abreuves, si tu passes ton temps à faire les mauvaises œuvres, sache que ton nafs, elle sera mauvaise. Alors, plusieurs choses. Premièrement, les trois types de nafs cités dans le Coran. النفس الأمارة بالسوء, النفس اللوامة, والنفس المطمئنة. L'âme incitatrice au mal, l'âme qui se repente, l'âme qui se lamente, l'âme qui se lamente, et puis l'âme apaisée. النفس الأمارة بالسوء, l'âme qui est incitatrice au mal, elle est citée sur Yusuf, et elle est citée aussi sur Al-Ma'ida, dans l'histoire où l'un des fils de Adam, il a tué son frère. النفس اللوامة, l'âme qui se lamente tout le temps. Où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il en a parlé? Fait Surat al-Qiyamah. Dans Surat al-Qiyamah, c'est le jugement dernier. Et pourquoi Nafs al-Lawama est cité sur al-Qiyamah? Parce qu'on vous dit le jour du jugement, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque âme, chaque personne va se lamenter. Pourquoi? Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Ma min bnu Adam qui se met sous terre, en terre, illa wa yandam. C'est-à-dire, on aura tous des regrets le jour où on sera devant Allah subhanahu wa ta'ala. S'il était mécréant, il aura dit, enfin, il verra la vérité et il se dira pourquoi je n'ai pas suivi la voie du prophète. Mais s'il était croyant, il se dira pourquoi je n'ai pas fait assez, pourquoi je n'ai pas fait plus, pourquoi j'étais à ce point paresseux. En fait, chaque personne va être yandam, il va regretter. Et la troisième âme qui parle dans le Coran, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran, c'est l'âme apaisée. L'âme apaisée, quand Allah subhanahu wa ta'ala il en parle dans le Coran, il en parle dans quelle sourate? Surat al-Fajr. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. في سورة الفجر dit يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي. Reviens vers ton Seigneur, ô âme apaisée, reviens vers ton Seigneur, radiyatan mardiya, c'est-à-dire agréé, et Allah a agréé, et toi tu es agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi le lien? Comment tu peux avoir une âme apaisée? Le lama, il le lie par le positionnement dans la sourate. La sourate s'appelle comment? Sourate al-Fajr. Al-Fajr, c'est cette lumière qui casse l'obscurité du matin, l'obscurité de la nuit, pardon. Cette lumière horizontale, c'est ça l'aube. À l'aube, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire des prières, de se lever et d'être devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourquoi, à ce moment-là précis, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit lève-toi à 5 heures du matin, précisément à ce moment-là, lève-toi pour faire la prière. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ça? Pourquoi?
Parce que dans le temps de prière qui est lié à un événement cosmique, il y a ce qu'on appelle un secret. Et le secret, c'est quoi? C'est cette convocation qu'Allah subhanahu wa ta'ala il donne à toutes les créatures. Autrement dit, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit soyez là à 5 heures du matin, toutes les créatures sont devant Allah. Les djinns, les anges, les animaux, les planètes, toutes les créatures, tout ce qu'a créé Allah. Avez-vous déjà vu un animal qui fait la grasse matinée? Ça n'existe pas. Donc, à ce moment-là, au Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Si tu veux avoir une âme apaisée, si tu ne veux pas t'accrocher à des petites capsules, hein, ben lève-toi le matin. Lève-toi le matin et sois devant Allah. Et tu verras qu'Allah il mettra la baraka. Man salla al-fajr fi jama'a, fa huwa fi dhimmatillahi hatta yumsi. Celui qui fait le fajr en groupe, il est dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au soir. Vous imaginez, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est... Et donc, si tu veux avoir une âme apaisée, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, lève-toi pour salat al-fajr. Alors, on a cité 3 types d'âmes. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut savoir et qu'on apprend. Comment tu sais qu'un péché, c'est ton nafs qui est derrière ou c'est shaitan qui est derrière? Comment on sait ça? Les ulama, ils vous disent Al-shaitan yuriduka an ta'si Allah mutlaqan. Al-shaitan, il voudrait que tu désobéisses à Allah dans l'absolu. C'est-à-dire qu'un shaitan, il va t'ouvrir une porte pour désobéir à Allah. Quand toi, tu lui fermes cette porte, il ouvre une autre. Quand tu fermes la deuxième, il ouvre une troisième, et ainsi de suite. L'exemple qu'on donne souvent, c'est tu vas faire des courses, et la caissière, elle se trompe sur la monnaie, elle te donne 1 euro de plus, elle te donne un peu de monnaie en plus. Et toi, tu te rends compte, tu dis, écoutez, je vais lui rendre, Carrefour, il fait 42 milliards de chiffre d'affaires, on s'en fout, il n'est pas à 1 euro près. Ça, c'est shaitan. Mais toi, en ayant ton éthique de croyant, tu te dis non. 1 euro, c'est 1 euro. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Si tu fais un atome de bien, Allah subhanahu wa ta'ala, tu tiendras rigueur. Un atome de mal, Allah subhanahu wa ta'ala, tu tiendras rigueur. Donc non, tu rends là. Ok, tu rends l'euro de plus. L'euro en plus, tu le rends à la caissière. Tu avances, tu sors, tu rencontres quelqu'un. Parking. Il te demande quelque chose sur ton activité, ou qu'est-ce que tu fais, ou là où tu vas aller. Il te met dans la gêne. Et le shaitan dit, tu lui mens, tu lui racontes n'importe quoi. Toi, tu dis non, je ne vais pas lui mentir. Donc, vous voyez, il vient par la porte du vol, ensuite il vient par la porte du mensonge, ensuite il va... Et ainsi de suite. Ça, c'est shaitan. Et à chaque fois que tu fermes une porte, le shaitan, il ouvre une autre. Et il y a autre chose. C'est quoi? C'est que... Un nafs, elle voudrait, quand elle souhaite de faire quelque chose, elle ne lâche pas. Il y a une mauvaise image et toi, tu ne veux pas regarder. Tu détournes le regard et une nafs, elle voudrait regarder jusqu'à ce que tu fixes de regard cette mauvaise image et ensuite tu continues. Ça, c'est une nafs. Dernière chose, en parlant de nafs, Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Al-arwahu junudul mujannada. Ma ta'arafa minha atalaf. Le prophète, il dit, les âmes, c'est comme des armées. Celles qui se reconnaissent, elles vont être liées d'amitié. Et celles qui ne se reconnaissent pas, elles ne seront jamais liées d'amitié. De quoi il parle, le prophète? On vous dit, avant de venir sur terre, nous étions là-haut, Fissama, et là-haut, déjà, on se connaissait. Et donc, quand tu rencontres quelqu'un dans la vie, ici-bas, ton nafs, en fait, et qui l'a rencontré là-haut, si tu l'as rencontré là-haut, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas être lié d'amitié. Vous étiez amis là-haut, vos âmes étaient amis là-haut. Quand vous revenez sur terre, vous serez de nouveau amis. Tu dis, subhanallah, on dirait que je l'ai toujours connu. Oui, parce que ton nafs l'a reconnu. Et des fois, tu passes 20 ans avec quelqu'un, au même boulot, au même travail, ou en études, par exemple, mais vous n'avez jamais d'atome crocheux, parce que justement, ton âme ne l'a pas rencontré là-haut. Et il y a une dernière chose, ça, on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. La dernière chose, c'est quoi? C'est que des fois, tu vois quelqu'un et, comme on dit, il a de mauvaises ondes. Il y a quelque chose qui
Hassan al-Basri rentre dans une mosquée et il y a quelqu'un qui fait un beau discours, très beau discours. Hassan al-Basri lui dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, dans ton cœur il y a quelque chose, ou dans mon cœur il y a quelque chose. C'est l'émetteur ou le récepteur. Pourquoi? Il dit, ce que tu dis c'est beau, mais ça ne touche pas mon cœur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, effectivement, quand la personne n'est pas sincère, les gens qui sont en face, ils le sentent. Et la sincérité, on la sent. Quand, des fois, vous voyez un alim à la télé, vous ne l'avez jamais connu, vous ne l'avez jamais vu, et vous l'aimez. Pourquoi? Parce qu'il dégage cette sincérité. On peut dire la sincérité, il n'y a qu'Allah qui la connaît. Oui, c'est vrai, mais on la ressent. Et puis, il y a autre chose. Quand vous voyez quelqu'un et que vous dites qu'il y a des ondes négatives, c'est ton nafs qui a vu comment elle est son nafs. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, regardez bien, il dit, سورة وجاءت سورة قاف وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Allah subhanahu wa ta'ala dit, tu étais inattentif à tout ça. Ok? Il parle de quoi? C'est quand arrive la mort en fait. Tu étais inattentif à tout ça. Mais nous avons levé ton voile. Et le voile, on vous dit, le voile chez l'être humain, c'est quoi? C'est son corps. Une fois que le corps disparaît, tu vas regarder les choses avec réalité, la réalité des choses. Et avec quel œil tu vas voir les réalités des choses? Tu vas voir le monde invisible. Puisque la personne elle est en train de rendre l'âme, donc son corps, il n'a plus de fonction. Basaruka nafsani, la vision de ton âme. Parce que comme ton corps y voit, ton âme elle voit. Comme ton corps il entend, ton âme elle entend. Quand on comprend tous ces concepts, non seulement on est apaisé, mais en plus, vous savez, hein, connaître l'ennemi, c'est connaître aussi ses faiblesses. Hein, et des fois, un nafs qui est en nous, hein, des fois, elle nous mène vers des choses qui ne sont pas bien. Donc la connaître, c'est aussi la maîtriser. C'est aussi l'éduquer et la maîtriser. Voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah, et on reprendra dans une prochaine séance, bi'idhnillah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.